Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel enseignement. Aujourd'hui l'enseignement portera sur Apocalypse parce que j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de gens lisent Apocalypse, qu'il y a même sur YouTube beaucoup de vidéos qui parlent du livre d'Apocalypse. Seulement il y a un gros souci, c'est que beaucoup le font par leur propre pensée humaine et nous savons selon Jacques chapitre 3 verset 15 que la pensée humaine est charnelle, démoniaque. Comme dirait Paul, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous y finir par vos propres forces, c'est-à-dire que ce n'est pas avec nos propres forces, notre pensée humaine, qui est de la ruse que nous irons au ciel, mais c'est par l'assistance de l'esprit, par la révélation que l'esprit nous donne. C'est pourquoi il ne faut pas aller dans nos pensées au-delà de ce qui est écrit, comme nous dit l'écriture. C'est-à-dire que, je vais exhorter sur un point, mes frères et sœurs, c'est que nous devons être des lecteurs de la parole, ok ? Dieu est parole, et cette parole s'est faite chair, mais avant de se faire chair, cette parole a été mise par écrit, car Dieu ne fait que s'annoncer lui-même. C'est pourquoi lorsque nous voulons que Dieu se révèle à nous, nous lisons la parole, ok ? Cette parole qui est Dieu a été mise par écrit avant de se faire chair. Donc si vous voulez connaître Dieu, connaissez la parole. Et si vous voulez avoir la révélation de Dieu, c'est par la parole. Dieu explique Dieu, c'est pourquoi il nous a envoyé son esprit, c'est pourquoi il a mis son esprit en nous, c'est que Dieu est parole, je l'ai dit. Donc si l'esprit de Dieu est en nous, la parole est en nous, et la parole ne fait que nous expliquer la parole. Si donc vous voulez connaître Dieu, laissez la parole expliquer la parole. C'est pourquoi n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. On ne raisonne pas sur les Écritures expliquent les Écritures. Il ne faut pas aller au-delà, d'accord ? Donc là on va commencer. Je prends donc le livre d'Apocalypse, je pense faire plusieurs parties. Là ce sera sûrement la partie 1, donc je vais commencer pas par le début mais par le chapitre 12 ou verset 1. Alors, un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses 7 têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, et je me tins sur le sable de la mer. Donc là, on va commencer déjà par ce chapitre, je vais l'expliquer entièrement. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, et on va laisser les Écritures nous guider dans l'explication de l'Apocalypse, afin que vous ne vous référiez plus à des vidéos qui viennent de nulle part sur internet, ni à des pensées humaines qui sont semées par-ci par-là, car je le rappelle, comme dit Jacques chapitre 3 verset 15, la pensée humaine est charnelle et démoniaque. Lorsque vous écoutez et vous prêtez l'oreille à la pensée humaine en ce qui s'agit des choses de Dieu,
sachez que vous laissez entrer, que vous ouvrez des portes et que vous laissez entrer des esprits démoniaques, d'accord? Donc si vous voulez être pur, évitez, fermez votre oreille aux faux enseignements, comme dit le proverbe ou le psaume, je ne sais plus. Il dit, mon fils, je le dis en gros, ce n'est pas ce que dit exactement l'écriture, mais il dit en gros, mon fils, si tu constates que l'enseignement est faux, arrête d'écouter, d'accord? Là, je le dis avec mes propres mots, mais il y a un proverbe qui le dit d'une autre manière, donc là, c'est moi qui le dis, d'accord? Car je ne me rappelle plus c'est quel chapitre, donc je ne vais pas aller chercher dans les Écritures, allez chercher si vous le voulez vous-même, ou bien si vous l'avez déjà lu, Dieu vous mettra à la pensée cette Écriture afin que vous reconnaissiez que ce qu'il dit est vrai. Alors, on commence. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Donc là, on va déjà commencer par cette première portion. Je le répète, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 1, si vous voulez suivre en même temps. Et je le répète, soyez des lecteurs de la parole. Si vous voulez que Dieu, qui est parole, vous explique sa parole, c'est-à-dire que Dieu se révèle à vous, eh bien, il faut que vous lisiez sa parole afin que l'Esprit, quand vous lisiez, vous mette à la pensée le verset qui viendra vous expliquer ce que vous êtes en train de lire, d'accord? Car les versets fonctionnent en vase communicant et un verset ou deux versets expliquent un autre verset. C'est pourquoi il est dit aussi la vérité est établie sur 2 ou 3 témoins, ok? Quand vous lisez un verset, il faut 1 ou 2 versets qui viennent vous expliquer le verset que vous êtes en train de lire. La parole explique la parole, Dieu explique Dieu. D'accord? Donc soyez des lecteurs assidus, prenez-vous une demi-heure, 1 heure s'il faut, mais si vous voulez que l'Esprit vienne vous expliquer les Écritures, il faut que l'Esprit puisse vous mettre à la pensée les Écritures qui viennent expliquer ce que vous êtes en train de lire. Donc soyez des lecteurs, d'accord? Si vous aimez Dieu qui est parole, eh bien lisez la parole. C'est très simple. Donc je commence. Alors, là on voit qu'il y a une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Il nous est dit que ce grand signe est apparu dans le ciel, d'accord? Cette femme est enceinte et elle crie, elle est en travail dans les douleurs de l'accouchement. Donc là, comme ce grand signe de cette femme enveloppée du soleil est apparu dans le ciel, ça veut dire que cette femme est céleste, d'accord? Et le fait qu'elle soit enveloppée du soleil, vous verrez en psaume 84 que l'Écriture nous dit « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ». Et il me semble que c'est le psaume 19 qui nous dit que le soleil, pareil à un époux, sort de sa résidence avec la joie d'un héros. Donc là, la femme enveloppée du soleil, c'est simplement qu'elle est enveloppée par l'Éternel, ok? Elle a la protection de l'Éternel. Et cette femme est céleste, d'accord? Jusque-là, vous retenez ce que je suis en train de dire. Elle a la lune sous les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Écriture nous dit, il me semble que c'est le livre de Josué qui nous dit, l'Éternel dit, tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est-à-dire que le fait que la femme ait la lune sous les pieds, ça veut dire que la lune est sa possession. Or, qu'est-ce que la lune? Comme je l'ai dit, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas sur les Écritures. Les Écritures expliquent les Écritures. Donc on va aller voir en Genèse chapitre 37, verset 9. Là, vous allez voir que Joseph fait un rêve et que son père vient donner la signification de la lune. Donc, Genèse chapitre 37, verset 9, Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Donc là, dans son rêve, Joseph rêve qu'il y a le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Et le père nous donne la signification du rêve. Il dit « Faut-il que nous venions, moi, c'est-à-dire Jacob représente le soleil, ta mère, c'est-à-dire que la mère, c'est la lune, et tes frères, les frères, c'est les 11 étoiles. Parce que je rappelle que Jacob a 12 fils, donc les frères de Joseph, c'est les 11 étoiles. D'accord?
les 11 frères de Joseph plus Joseph, ça fait 12. 12 enfants. Les 12 enfants de Jacob. D'accord ? Donc là, on a la signification. Ici, bien sûr, le Père représente l'éternel Dieu. C'est pourquoi, ici, dans le rêve, le soleil, c'est le Père. D'accord ? Car on sait tous que le vrai Père, l'éternel, c'est le Père de nous tous, le Père céleste. Parce que ici, vous verrez que le soleil, la lune et les 11 étoiles, ce sont les, comme dit Genèse, les luminaires. Et ils sont placés dans l'étendue du ciel, c'est donc des luminaires célestes, d'accord, qui servent à séparer le jour de la nuit, la lumière des ténèbres, d'accord. Donc ici, je vais revenir à ce qui nous intéresse, Apocalypse. Ici, Genèse 37 nous indique donc que le soleil, c'est le Père, que je vous ai dit, le vrai Père céleste, car le soleil est un luminaire céleste, c'est Dieu. Ici, l'Écriture nous indique que la lune, c'est la mère, et les étoiles, les frères de Joseph, d'accord ? Donc, ce qui nous intéressait ici, car en Apocalypse, chapitre 12, la femme a la lune sous les pieds. Comme dit l'Éternel, tout ce que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Donc, c'est que la femme céleste d'Apocalypse a en possession la lune. Or, on voit en Genèse 37 que la lune, c'est la mère. Or, Proverbe nous dit, tu écouteras l'enseignement de ta mère et l'instruction du père. D'accord ? Donc la mère, c'est l'enseignement. Or, comme je vous ai dit, la lune est un astre céleste, donc c'est l'enseignement qui vient du ciel. L'enseignement par l'esprit et non par la lettre. D'accord ? Tout ça pour dire que cette femme qui est céleste possède l'enseignement qui est esprit et vie, l'enseignement céleste, et qu'elle est protégée par le soleil qui l'entoure, l'éternel Dieu. D'accord ? Comme je vous ai dit dans l'audio précédent, je ne sais pas si vous l'avez écouté, donc je vais le répéter assez rapidement. Vous allez voir que en Cantique des Cantiques, chapitre 7, je vais vous lire ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1. Reviens, Sulamite, reviens, afin que nous puissions te regarder. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme la danse de deux camps ? Donc ici, on voit que la femme Sulamite représente deux camps. Une seule femme, mais qui représente deux camps. Or, les deux camps, c'est quoi ? Il y a Israël et les nations, car Israël est le premier peuple de Dieu, mais la grâce s'est ouverte aux nations, comme vous le savez, qui devient le deuxième peuple de Dieu. C'est pourquoi il y a deux camps. Au désert, en Exode, vous voyez qu'il y a le camp d'Israël, désormais il y a aussi le camp des nations. Donc une seule femme représente deux camps. Ici, on voit que cette femme est céleste. Or, on va aller voir en Galates ce que nous dit Paul. Alors, Paul, ici, nous parle des deux descendances d'Abraham par rapport aux deux femmes qu'il a eues. Vous savez qu'Abraham a été marié à Agar, qui lui a été donnée en mariage par sa femme Sarah, qui était stérile. Agar, qui est l'égyptienne, d'accord ? Et voici ce que dit Paul. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Voilà. La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Agar, qui est la Jérusalem d'en bas, qui donne naissance à des esclaves, la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire la Jérusalem qui est sous la loi, et la Jérusalem d'en haut, celle qui est notre mère, qui est notre enseignement céleste, l'enseignement de l'esprit, Sarah, la femme qui a donné naissance par l'esprit. D'accord ? Or, nous voyons en Apocalypse chapitre 12 que la femme ici, la femme céleste, ça correspond donc à Sarah, ça correspond donc à la Jérusalem céleste, le camp céleste, c'est-à-dire le camp des nations, car nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, sous la révélation par l'esprit, la révélation par le ciel, d'accord ?
Nous sommes la femme céleste qui est dans les douleurs de l'accouchement et qui est en travail car elle est enceinte et elle crie. Ok ? Jean, l'apôtre Jean nous dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Ok ? En nous, nous avons le Fils, nous sommes la femme céleste, la Jérusalem d'en haut que Dieu s'est donnée. Et nous portons le Fils, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Comme nous dit Paul, écoutez ça, c'est en Galates 4, c'est verset, je vais prendre au verset 18. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc là, on voit que Paul éprouve les douleurs de l'accouchement pour ceux à qui il a donné l'évangile, à qui il a parlé de l'évangile, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et quand Christ en eux sera formé, quand ils arriveront à la maturité du Fils, c'est alors qu'il y aura enlèvement, d'accord ? Il faut que nous atteignions la perfection afin d'être enlevés. C'est pourquoi nous sommes dans la marche de la sanctification. Car, je le rappelle, nous sommes une femme enceinte et nous sommes aujourd'hui dans les douleurs, d'accord ? D'ailleurs, Christ en parle, mais d'abord je vais lire la suite d'Apocalypse 12. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc là, avant de parler du dragon qui entraîne les étoiles du ciel, un tiers des étoiles par sa queue, dans sa chute, enfin là il n'a pas encore chuté, il va chuter après la naissance, d'accord ? Je vais parler ici de la femme qui accouche. Alors là on va prendre Jean chapitre 16, verset 20, voici ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure de souffrance est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Donc là, Christ compare une femme qui est dans les douleurs de l'accouchement à quelqu'un qui est dans la tristesse et dans la souffrance. Et il compare le fait que cette femme ait mis au monde son enfant au fait que nous qui sommes dans la tristesse et la souffrance, nous le reverrons, d'accord ? Et que notre joie, personne ne nous l'enlèvera. Donc, comme je vous ai dit, Jean nous dit que celui qui porte le Fils a la vie. Paul dit que je souffre les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, d'accord ? Donc nous portons le Fils. Il faut que ce Fils, cet homme intérieur, devienne mature, afin que, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pour arriver à l'accouchement. Et l'accouchement, c'est lorsque nous reverrons Christ et nous serons enlevés avec lui dans les airs. Donc l'accouchement correspond à l'enlèvement. C'est pourquoi en Apocalypse, lorsque la femme céleste accouche, il est écrit « son enfant fut enlevé vers Dieu ». Parce que Paul nous dit que au moment de la résurrection, c'est-à-dire au moment de l'enlèvement vers Christ, ce corps corruptible sera revêtu par l'incorruptible. D'accord ? Donc, ce corps que nous portons, un autre corps, un corps céleste, viendra nous revêtir. D'accord ? Nous changerons, nous serons transformés en un instant. Nous serons revêtis de Christ. C'est l'homme intérieur qui sera enlevé. C'est Christ formé en nous qui sera enlevé. C'est pourquoi il est écrit que cet enfant qui est né et qui est enlevé vers Dieu doit diriger la nation avec un sceptre de fer. Or, qui dirigera les nations ? Nous dirigerons les nations avec Christ lors du millénium, c'est-à-dire du règne de Christ sur terre pendant 1000 ans. D'accord ? C'est pourquoi nous serons aussi sur des trônes, parce que nous serons devenus semblables à lui. Parce que ici, nous avons vécu dans la souffrance, dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous et que nous soyons enlevés, devenus semblables à Christ.
D'accord ? C'est pourquoi il est écrit quelque part aussi qu'il fait de nous des rois et des prêtres, tout comme lui est le mélange de la royauté et de la prêtrise. Par son père, il est de la tribu de Juda, à qui appartient la royauté, et par sa mère, Marie, il est de la tribu de Lévi, à qui appartenait le sacerdoce de prêtre, roi et prêtre. D'accord ? Et comme dit Zacharie, une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Attendez, je vais vous lire ça. Alors, c'est Zacharie chapitre 6, verset 13. « C'est lui qui construira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il siégera sur son trône pour dominer, sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. » Donc, il siégera sur son trône, et il sera prêtre sur son trône. Il est roi et prêtre. C'est pourquoi il fait de nous une assemblée de rois et prêtres, car nous régnerons avec lui. D'accord ? C'est pourquoi il est écrit en Apocalypse 12 que l'enfant qui naît dans le monde, c'est-à-dire nous à l'enlèvement, l'homme intérieur qui est enlevé avec Christ, il régnera avec un sceptre de fer. D'accord ? Nous aurons l'autorité et nous dirigerons les nations. D'accord ? Ensuite, vous verrez que lorsque l'enfant est né, c'est-à-dire lorsque nous, qui étions la femme céleste, nous allons à l'enlèvement, la femme qui était céleste redevient terrestre, car vous verrez qu'elle n'est plus au ciel, mais comme il est dit, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Là, il n'est plus écrit que la femme est dans le ciel, mais il est écrit qu'elle s'enfuit dans le désert. Donc la femme qui était céleste devient terrestre. Or, je vous ai lu tout à l'heure Paul qui nous dit qu'il y a deux femmes qui donnent naissance à deux descendances qui sont la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Donc là, on a vu que la Jérusalem céleste, c'était nous qui vivions selon l'esprit et qui, arrivés à maturité, avons accouché, c'est-à-dire que nous avons été vers l'enlèvement, et que désormais, cette femme qui était céleste devient terrestre. C'est-à-dire que ici, une fois que l'enlèvement aura eu lieu, Dieu ne s'occupera plus des nations, Dieu retournera vers l'Israël terrestre, vers son peuple premier. D'accord ? Comme je vous ai dit tout à l'heure et que je vous ai lu en Cantique des Cantiques, une seule femme qui représente deux camps. Là, vous avez eu le premier camp, la femme céleste, qui sommes nous, les nations qui avons bénéficié de la grâce par l'Esprit. Et là, désormais, la femme devient terrestre, c'est-à-dire, elle redevient Israël terrestre qui va bénéficier, elle, de l'enseignement des deux oints, des deux prophètes, qui viendra la nourrir pendant 1260 jours, conformément à ce qui est écrit en Apocalypse 11, 1260 jours qui correspond à 42 mois. D'accord ? Alors je vais vous lire ce que dit Apocalypse chapitre 11, qui parle des deux témoins. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sur leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc on va s'arrêter là. Si vous voulez lire la suite, vous la lisez. Donc, là on voit qu'une fois que l'enlèvement a eu lieu, c'est-à-dire que la femme céleste a accouché, comme je vous ai dit, elle redevient la femme terrestre, c'est-à-dire qu'auparavant elle était Jérusalem céleste, c'est-à-dire nous les nations qui bénéficions de l'enseignement par l'Esprit, et dès qu'elle devient terrestre, c'est-à-dire la Jérusalem actuelle terrestre, vers qui la grâce retournera au travers des deux témoins, des deux prophètes envoyés par Dieu, afin qu'elle soit nourrie du pain céleste pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois. Et on a vu, en lisant le passage d'Apocalypse 11, que les nations piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Et qu'une fois que ces deux prophètes auront fini de rendre leur témoignage pendant ces 42 mois, ce qui correspond à 3 ans et demi,
la bête leur fera la guerre et les vaincra. C'est-à-dire qu'une fois que l'enlèvement aura lieu pour nous, comme je vous ai dit, la grâce s'arrête pour les nations et la grâce retourne vers Israël au travers de l'enseignement des 2 témoins, qui enseignera l'Israël terrestre afin qu'ils connaissent Dieu. Mais une fois que les 2 témoins auront fini le temps de leur enseignement en ce qui concerne Dieu, eh bien, il sera donné à la bête qui à ce moment-là aura la domination sur les nations, d'avoir la domination aussi sur l'Israël terrestre, ok ? C'est là que seront mis à mort les 144 000 juifs qui auront cru au témoignage des 2 témoins et qui seront donc sauvés, et que seront mis à mort aussi les 2 prophètes. Vous remarquerez en Apocalypse 12 qu'il est dit que la femme s'enfuit dans le désert, et un peu plus bas, vous avez la suite au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Là, on vient de voir que la femme qui a mis au monde l'enfant mâle, c'est nous qui allons à l'enlèvement, d'accord ? Donc le dragon va poursuivre, une fois que l'enlèvement aura lieu, il va poursuivre la Jérusalem terrestre. C'est pourquoi la ville sainte, le parvis de la ville, sera piétiné pendant 42 mois. Car le dragon fera la guerre à la Jérusalem terrestre, d'accord ? Pendant que les saints prophétiseront. Pendant que les 2 prophètes, prophétiseront. Et nourriront Israël. Pendant tout ce temps-là, pendant 3 ans et demi, pendant le temps où les prophètes seront avec Israël et les enseignera à retourner vers Christ et à être éduqués selon l'esprit et non plus selon la lettre, eh bien Dieu protégera Israël terrestre. Mais une fois que le témoignage des 2 témoins sera terminé, ceux qui auront cru, les 144 000 seront mis à mort, les 2 témoins aussi. Et à ce moment-là, il sera donné au dragon de vaincre les 2 témoins et les 144 000. Et c'est là que ce sera terminé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de grâce du tout. L'Esprit de l'Éternel ne sera plus là du tout. La grâce aura donc été chez nous, les nations. Nous aurons été à l'enlèvement. La grâce aura aussi été et sera retournée vers Israël, et les 144 000 qui ont recru seront mis à mort, ainsi que les 2 témoins, et à partir de ce moment-là, ce sera le règne total de l'Antéchrist. Ok ? Là, on a vu que les 2 témoins prophétisent pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. D'accord ? Et il est dit autre part dans l'Écriture que, après cela, c'est ici qu'est le silence d'une demi-heure. D'accord ? Il y a dans le ciel un silence d'une demi-heure. Là, c'est Dieu qui se tait, il ne fait plus entendre sa voix, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'enseignement par l'Esprit, il n'y a plus moyen d'être sauvé. Là, c'est le règne antéchrist total. Or, il est dit de Babylone, en une seule heure, ton jugement est venu, c'est-à-dire que ce jugement qui est le jour de colère, il dure une seule heure, et on voit que Dieu se tait pendant une demi-heure. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, Dieu parle au travers des 2 témoins, il parle à l'Israël terrestre en vue de l'enseigner, mais pendant une demi-heure, Dieu va se taire, c'est une fois que les 2 témoins, les 2 prophètes seront mis à mort. Si vous comptez les 3 ans et demi de témoignage des 2 témoins plus les 3 ans et demi où Dieu va se taire, c'est-à-dire une demi-heure plus une demi-heure, ça fait 1 heure. C'est en 1 heure que Babylone est jugée. Donc une fois que l'enlèvement aura lieu, sachez qu'il leur restera 7 ans avant que nous qui avons été à l'enlèvement, nous revenions avec Christ pour régner sur la terre pendant 1000 ans. D'accord ? D'ailleurs, vous avez vu que Apocalypse 11 nous dit qu'il sera donné à la bête de faire la guerre aux 2 témoins et de les vaincre, mais vous avez exactement la même chose en Daniel, d'accord ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Dieu ne fait que se répéter, c'est pourquoi il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, c'est Daniel chapitre 7, je vais prendre au verset 19. « Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Je saute un peu. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé.
Donc là, Daniel nous indique déjà que dans sa vision, il voit que la corne va faire la guerre aux saints et qu'il va l'emporter sur eux. D'accord ? C'est exactement la même chose. Et si vous allez voir en Daniel chapitre 9, verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera exclu, il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Donc là, on voit qu'il impose une alliance à beaucoup, une alliance d'une semaine. Comme je vous ai dit, vous avez 3 ans et demi où les 2 témoins enseignent Israël, leur donnent la nourriture, et vous avez l'1 demi-heure du silence de Dieu, c'est-à-dire 3 ans et demi, où il n'y a plus de présence d'Esprit de l'Éternel sur la terre. Ce seront les ténèbres complètes. 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Ça fait une semaine, 7 jours. Pourquoi ? Parce que 1 jour est égal à 1 an si on va voir en Ézéchiel. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose. Donc là, on va reprendre en Apocalypse 12 ce qui nous intéresse. Si on remonte un peu plus haut, on va voir que dès qu'il y a l'enlèvement de l'enfant au ciel, c'est-à-dire que dès qu'il y a notre enlèvement auprès de Christ et que la femme s'enfuit au désert pour être nourrie pendant 1260 jours, c'est là qu'il y a une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattent contre le dragon et le dragon et ses anges combattent, mais le dragon n'est pas le plus fort et il est précipité sur la terre, jeté dehors. D'accord ? Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Là, on voit que lorsqu'il y aura l'enlèvement, Satan subira une seconde précipitation. Satan a déjà subi une précipitation lorsque Christ a anéanti la puissance du malin par l'œuvre de la croix, mais Satan subira encore une précipitation, et le seul endroit où il pourra être désormais, c'est la terre. D'accord ? C'est pourquoi il apparaîtra et régnera sur la terre. Parce qu'il a été exclu du ciel. Parce que pour l'instant, il n'y a personne au ciel. D'accord ? Il n'y a que Christ. Il faut que l'enlèvement ait lieu. Et qu'est-ce que l'enlèvement ? Je vais vous lire ça il me semble que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, car vous allez voir qu'il n'y a pas encore personne au ciel. Pour l'instant, tout le monde est au séjour des morts. Donc, je vais vous lire ça. Les gens iront au ciel, ce qu'on appelle ciel, d'accord ? Lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est-à-dire la résurrection des justes. Mais pour l'instant, tout le monde est dans le sein d'Abraham qui se trouve au séjour des morts. D'accord ? Alors, je vous lis ça. Alors, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais commencer au verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, c'est-à-dire pour l'enlèvement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » Donc là, on voit que lorsque nous serons enlevés, nous les vivants, ceux qui sont morts en croyant à Jésus ressusciteront premièrement. D'accord ? Tous les Abraham, les Jacob, les Isaac, tous les prophètes, tous ceux qui ont cru au Messie, qui l'ont vu de loin par l'Esprit, ressusciteront d'abord. Car il est écrit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Comme nous le dit le verset 16. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc l'enlèvement, c'est là où Jésus ne vient pas encore sur terre, mais il reste dans les airs et nous allons à sa rencontre. C'est là où les morts ressuscitent, ils sortent du séjour des morts pour aller avec nous sur des nuées à la rencontre du Seigneur, pour aller au ciel. D'accord ? Donc là, pour l'instant, il n'y a personne au ciel, il faut attendre la résurrection, il faut attendre l'enlèvement.
Et cette résurrection, cet enlèvement fait que Satan sera précipité sur la terre, il sera mis dehors, il n'aura plus d'accès au ciel. Bon, je n'ai pas encore donné cet enseignement, mais il faut savoir qu'il y a 3 ciels. Comme dit Paul, j'ai connu un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. D'accord ? Il y a 3 ciels. Pourquoi ? Parce que vous verrez que lorsque Dieu dit à Moïse de créer le tabernacle et qu'il lui montre le modèle de la Jérusalem céleste sur la montagne et que Moïse fait le tabernacle selon le modèle qu'il a vu, vous allez voir que ce tabernacle est coupé en 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ce qui fait 3 ciels. D'accord ? Parce que comme dit l'Éternel, le ciel est mon trône, et comme il y a 3 ciels, comme nous dit Paul, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, enfin, j'ai connu un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, mais on sait que c'est lui, d'accord ? Il dit cela comme ça afin qu'il n'y ait aucun orgueil. L'Éternel dit, le ciel est mon trône, il y a 3 ciels, donc il y a 3 trônes, d'accord ? Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là, mais vous savez que désormais, il y a 3 ciels qui correspondent au parvis, au lieu saint, au lieu très saint. Quand Paul nous dit qu'il a été enlevé, enfin, qu'il prend une phrase pour dire que j'ai connu un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'au lieu très saint. Donc, je reprends là où on était. Ensuite, nous qui serons restés en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, si on retourne en Apocalypse chapitre 12, lorsqu'il y a l'enlèvement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la résurrection et que les saints qui sont morts en Christ ressuscitent et que nous sommes tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour aller au ciel, eh bien c'est là où Satan, le dragon ancien, est expulsé du ciel. Il est expulsé dehors et son seul territoire devient la terre. D'accord ? Il est précipité. Il subit une seconde précipitation, après avoir été précipité une première fois par l'œuvre de la croix. Son territoire devient donc la terre, et on voit que Satan entraîne par sa queue 1/3 des étoiles du ciel. C'est-à-dire qu'il y a parmi nous des gens qui ont reçu les révélations de Dieu, qui étaient des nôtres, comme dit l'Écriture, mais qui ne sont pas des nôtres. C'est-à-dire qu'ils étaient au milieu de nous, mais qu'ils sont sortis de chez nous. C'est ces étoiles-là qui sont précipitées avec le dragon sur la terre. Ils sont exclus du ciel, d'accord ? Pourquoi par la queue ? Parce que si vous avez écouté l'audio précédent, je vous ai déjà parlé de la tête et la queue. Selon Ésaïe 9, la tête c'est le magistrat, le juge, et la queue c'est l'enseignement du mensonge. D'accord ? C'est l'enseignement. Le prophète qui enseigne le mensonge, selon Ésaïe 9, Ésaïe 9, verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. Donc on voit que le dragon fait tomber les étoiles par la queue, c'est-à-dire que le diable, Satan, fera tomber les gens par le faux enseignement, par le faux prophète. D'accord ? Ils croiront à l'enseignement du diable, ce qui fait qu'ils seront exclus de la présence du Dieu. C'est pourquoi la queue du dragon entraîne 1/3 des étoiles du ciel. Car lorsque Satan est précipité, c'est au travers des faux prophètes, de l'enseignement mensonger, qu'il fait tomber les gens. D'accord ? Donc, on va reprendre Apocalypse 12 au verset 13, on va continuer jusqu'à la fin. On arrive sur la fin de cet audio bientôt, rassurez-vous, parce que je sens qu'il va durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est très bien, parce que c'est un enseignement assez consistant, et j'aimerais que... Je vais faire plusieurs parties, comme je l'ai dit, pour prendre plusieurs chapitres, afin de vous expliquer les Écritures, que vous ne vaguiez plus, que vous ne cherchez plus par vos propres forces, c'est-à-dire par vos propres pensées à comprendre ces choses, car cela revient à vous détruire vous-même, mais que vous laissiez l'esprit, la parole, expliquer la parole, afin que vous soyez désormais édifiés, d'accord ? Et que vous ne vaguiez plus à toute vidéo et à tout mensonge qui est propagé sur Internet et qui n'a aucun fondement sur les Écritures.
comme dit Paul, méfiez-vous des paroles sans fondement. Ok, les fondements, le soubassement ici dont Paul parle, c'est les Écritures. Les Écritures expliquent les Écritures. Donc, Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Donc là, c'est ce qu'on a déjà vu, d'accord, c'est une répétition. Une fois que le dragon est précipité, on a vu qu'il est précipité lorsqu'il y a l'enlèvement. Une fois que c'est fait, il poursuit la femme qui a mis au monde l'enfant mâle. C'est-à-dire que je vous ai dit que la femme, désormais, c'est Israël terrestre, car avant la femme était céleste, mais désormais elle est au désert, elle est devenue terrestre, donc c'est la Jérusalem terrestre, Israël vers qui la grâce retourne après l'enlèvement. Les 2 ailes du grand aigle lui furent données afin qu'elle s'envole au désert et qu'elle y soit nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est pendant 3 ans et demi, c'est pendant le ministère des 2 prophètes qui nourrit Israël au désert. 1260 jours. Et pendant tout ce temps, elle est loin du serpent. C'est-à-dire qu'on lui fait la guerre, mais Dieu la protège parce qu'elle est en train de recevoir l'enseignement céleste qui lui donne la vie éternelle. C'est seulement après que Dieu permet que les 2 témoins soient tués et que les 144 000 qui ont cru soient mis à mort. Ainsi que les vierges folles. Parce que j'en ai pas parlé, mais oui, la grâce s'arrête pour les nations. Mais comme il est écrit quelque part, il y avait 10 vierges qui ont toute l'huile, mais les unes n'ont pas assez d'huile et les autres ont stocké assez d'huile. L'huile, c'est l'enseignement. Je ne vais pas m'étaler vite fait, mais je le dis assez rapidement. Vous savez que ce que je dis, je l'ai eu dans les Écritures, donc je me permets de le dire sans citer les Écritures, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a donc 5 vierges qui sont sages et 5 vierges qui sont folles. Les sages vont aller à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire à l'enlèvement, tandis que les folles vont rester sur terre, mais toutes ont eu l'enseignement céleste, d'accord ? Elles ont bénéficié de l'huile. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas stocké assez d'huile, qui n'ont pas été assez enseignés, qui n'ont pas mis en application l'enseignement. Ça, c'est les vierges folles qui n'iront pas à l'enlèvement, mais qui resteront ici. Or, ces vierges folles vont être mises à mort, elles aussi, par la bête, en même temps que les 144 000 et les 2 témoins. D'accord ? C'est pourquoi que vous verrez dans Apocalypse que je vais essayer de retrouver le passage comme ça. Voilà, vous le verrez. C'est ce qu'il faut savoir que Apocalypse, Jean ne fait répéter que la même chose, mais sous plusieurs formes, sous plusieurs pas histoires, mais sous plusieurs visions. Il a mis plusieurs visions dans un même livre. C'est pourquoi c'est un peu dans le désordre, mais Dieu ne fait que répéter la même histoire plusieurs fois dans ce livre de l'Apocalypse, d'accord ? Donc, je vous disais donc que les 144 000 qui sont les Israélites qui ont cru non plus selon la loi mais selon la foi seront mis à mort, et qu'il y aura aussi les vierges folles, c'est-à-dire nous, membres des nations qui n'auront pas été à l'enlèvement, on sera mis à mort avec eux. C'est pourquoi vous verrez qu'en Apocalypse chapitre 7, au verset 9, il est écrit, après avoir parlé des 144 000, au verset 9, il est écrit « Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc là, vous verrez qu'au chapitre 7, on parle d'abord des 144 000, puis après cela, on parle d'une foule immense que personne ne pouvait compter, habillée de robes blanches.
et on nous explique que c'est ceux qui sont venus de la grande tribulation. Tous ces gens-là, c'est les vierges folles, c'est-à-dire les gens issus des nations qui n'auront pas été à l'enlèvement, qui auront pourtant bénéficié de l'enseignement par l'Esprit, mais qui n'auront pas été à l'enlèvement, d'accord ? Ces gens-là seront mis à mort avec les 144 000 et les 2 témoins. C'est pourquoi Jean voit dans sa vision que, après qu'il ait parlé des 144 000, il parle de la foule immense, qui viennent de la grande tribulation. Il ne faut pas croire que c'est des gens des nations qui croiront au travers de l'enseignement des 2 prophètes, non, c'est des gens des nations qui auront cru avant l'enlèvement. Car une fois que l'enlèvement est passé, la grâce s'arrête pour les nations. Il faut que vous compreniez bien ça. D'accord ? Et la grâce revient uniquement pour Israël, au travers des 2 témoins. Et là, vous verrez qu'en Apocalypse 12, il nous est dit que la femme, pour être emmenée au désert, elle est emmenée par les 2 ailes d'aigle. Là encore, on ne réfléchit pas. Vous allez voir ce qui est écrit en Exode 19. Vous allez voir que lorsque l'Éternel fait sortir Israël d'Égypte, il les fait sortir d'Égypte par Moïse et par Aaron. Or, voici ce que dit l'Éternel. C'est Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Donc là, je répète, voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Là, l'Éternel parle à Moïse. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc là, l'Éternel prend le fait qu'il ait pris Israël d'Égypte et les fait sortir d'Égypte par Moïse et Aaron. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. L'Éternel a amené Israël vers lui par Moïse et par Aaron. Et là, il dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est-à-dire que Moïse et Aaron, c'est les ailes de l'aigle. D'accord ? Donc les 2 prophètes dont l'Éternel s'est servi pour faire sortir Israël d'Égypte sont les 2 ailes d'aigle. C'est pourquoi lorsqu'en Apocalypse 12, il nous est dit que la femme sera emmenée au désert pour être nourrie par les 2 ailes d'aigle, qu'elle sera emmenée au désert par les 2 ailes d'aigle, que les 2 ailes de l'aigle lui seront données pour être amenées au désert. Il s'agit là des 2 témoins, des 2 prophètes qui nourriront Israël. D'accord ? Ce n'est rien d'autre que cela. Donc là, je vais continuer. Et là, je pense qu'après que j'aurai enseigné le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, on va s'arrêter. Alors, là, on arrive donc vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, et je me tins sur le sable de la mer. Donc, on voit une fois que la femme est emmenée au désert pour être nourrie, c'est-à-dire qu'une fois que Israël terrestre est emmené par les 2 témoins pour bénéficier de la grâce, de l'enseignement céleste, pendant 1260 jours, le serpent, qui est le diable et Satan, vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourt la femme, elle s'ouvre et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc là, on voit que le dragon, le serpent, vomit de sa gueule un fleuve pour que la femme soit emportée par le courant, mais que la terre s'ouvre et secourt la femme. Il faut savoir que le fleuve qui sort de la gueule du dragon, ce n'est rien d'autre que l'enseignement. Car vous verrez que lorsque Christ parle à la femme samaritaine qui se trouve près du puits, il lui dit « Donne-moi à boire ». Et il lui dit, si tu aurais su qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. D'accord ? Et il est écrit quelque part dans les Écritures que l'eau vive correspond à l'Esprit Saint. Il dit à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau-là, du puits, là où tu puises,
il aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif, et cette eau deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Or, je vous ai dit que l'eau vive correspond à l'Esprit Saint. Et comme dit Jésus, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc ce qui sort de sa bouche, c'est l'Esprit Saint. Des paroles qui sont esprit et vie. C'est un fleuve d'eau, d'accord ? Et ces paroles qui sont esprit et vie, lorsqu'on les écoute, elles nous donnent la vie. C'est pourquoi nous sommes sauvés pour prix de notre foi, parce que nous avons cru à l'enseignement que Dieu a donné par son esprit. Pourquoi je dis par l'enseignement ? Parce que vous allez voir qu'en Ézéchiel, lorsqu'Ézéchiel a la vision du temple de l'Éternel, je vais vous lire ce passage, c'est Ézéchiel chapitre 47, je vais commencer au verset 2. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. L'eau qui sort du trône, d'accord ? Pour préciser. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban mesuré. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et il m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glim. Et je ne lis pas la suite, je vais m'arrêter là. Donc là, on voit que lorsque Ézéchiel voit le torrent d'eau qui se déverse et qui vient du dessous du trône ou du trône de Dieu, l'homme mesure 4 fois. Il mesure une fois 500 mètres, encore une fois 500 mètres, encore une fois 500 mètres, et encore une fois 500 mètres. Et vous verrez que cette eau a différentes profondeurs. D'accord ? Donc, l'homme mesure 4 fois le même torrent. Je vous ai dit que dans les Écritures, il est écrit que l'eau vive correspond à l'Esprit Saint, et que Jésus, quand il enseigne avec autorité par des paroles qui sont esprit et vie, l'eau de la parole qui est vie, donc l'eau vive, d'accord ? Donc c'est par la parole, par l'enseignement qui est esprit et vie, ce torrent, que partout où ce torrent parvient, il y a profusion de vie. C'est par l'enseignement de la parole, par l'esprit, que la vie est donnée à ceux qui étaient morts, d'accord ? Tout comme Lazare était mort, et lorsqu'il entend la voix de Jésus dans le tombeau, il ressuscite. C'est par la parole que Jésus a dit que Lazare s'est relevé du tombeau. C'est par l'enseignement que la vie est donnée. Non pas l'enseignement par la chair, mais par l'esprit, par la révélation. C'est pourquoi ici, dans le fleuve, il y a 4 profondeurs qui sont mesurées, parce que comme nous dit Paul en 1 Corinthiens 14, c'est ce qu'il dit. 1 Corinthiens 14, verset 6. « Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ?» Dans d'autres versions, révélation, connaissance, prophétie ou doctrine. C'est les 4 types de paroles qui peuvent être données. Révélation, connaissance, prophétie ou doctrine. D'accord ? Les 4 profondeurs d'un même fleuve. Un fleuve qui est esprit et vie, des paroles qui sont esprit et vie. Et partout où ces paroles proviennent, ces paroles de révélation, par l'esprit, il y a profusion de vie. Ceux qui étaient morts ressuscitent, car ils entendent la voix du Seigneur. Ils entendent sa parole qui est esprit et vie. D'accord ? Donc tout ça pour vous montrer que le fleuve d'eau, c'est simplement l'enseignement. On a vu que dans le fleuve d'eau de Dieu, il y a 4 profondeurs, parce qu'il y a 4 types d'enseignement, connaissance, prophétie, doctrine et révélation. Eh bien, pour le dragon qui lance un fleuve d'eau
derrière la femme et ce fleuve d'eau sort de sa gueule, ça veut dire simplement que le dragon essaye de faire tomber la femme, c'est-à-dire l'Israël terrestre, par l'enseignement mensonger, car le diable est menteur. D'accord ? Mais que cet enseignement, la terre va s'ouvrir pour sauver la femme. Qu'est-ce que la terre ? C'est les 2 prophètes. Vous allez voir que Dieu ne fait que répéter la même chose, parce que lorsque Moïse est en Égypte, l'Éternel lui dit que dans sa main il tient un bâton, d'accord ? Si on va voir en Ésaïe, il nous est dit que, je crois que c'est Ésaïe 11, c'est le bâton de la parole. Donc le bâton que tient Moïse, c'est tout simplement la parole, l'enseignement, et vous verrez que ce bâton se change en serpent. Le bâton de Dieu se change en serpent. Pourquoi ? Parce que le serpent correspond, selon Genèse chapitre 49, verset 16, « Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Dan jugera son peuple, Dan sera un serpent. » Donc le serpent de Dieu, la tribu de Dan, correspond au jugement. Et le jugement, le juge, c'est celui qui applique la justice. D'accord ? Comme je vous ai dit dans les audios précédents, c'est pour ça que dans la parole contient l'enseignement, la queue, mais elle contient le jugement, la tête. Dans la parole que nous écoutons, il y a de quoi nous juger nous-mêmes afin que nous ne soyons pas jugés plus tard. Donc là, on voit que le serpent correspond au jugement, et le jugement, c'est la justice. Or, il y a 2 types de justice. Il y a la justice de la loi et la justice de la foi. C'est pourquoi vous verrez que lorsque l'Éternel donne à Moïse le bâton, et que Moïse jette le bâton, et que le bâton se transforme en serpent, c'est-à-dire que Moïse, qui a la parole de Dieu, qui est le bâton, ce bâton se transforme en justice, en jugement. Quelle justice ? La justice de Dieu, véritable, c'est-à-dire la justice de la foi, et que les Égyptiens en face jettent eux aussi leur bâton qui se transforme en serpent. Pourquoi ? Parce que ces Égyptiens qui sont en face sont ceux qui ont la justice, non pas de la foi, mais la justice de la loi. D'accord ? Et le serpent de Moïse avale le serpent des Égyptiens. Pourquoi ? Parce que, comme dit Jésus, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le serpent de Moïse, qui est la justice, dévore les serpents des Égyptiens, ça veut dire que la justice de la foi dépasse la justice de la loi, engloutit la justice de la loi. Elle la détruit. Elle est vainqueur, d'accord ? Or, c'est pareil avec le dragon. Le dragon, ce qu'il veut faire, parce que ce qui donne la puissance au péché, au dragon, c'est la loi, comme dit l'Écriture. Donc le fleuve qui jaillit de la bouche du dragon, c'est tout simplement l'enseignement selon la lettre, et non selon l'esprit, l'enseignement selon la loi. Lorsque le dragon essaye d'engloutir la femme par cet enseignement, par ce fleuve d'eau, la terre s'entr'ouvre pour engloutir le fleuve d'eau. C'est la même chose que le serpent de Moïse qui s'entr'ouvre, qui s'ouvre pour engloutir le serpent des Égyptiens. D'accord ? C'est-à-dire que la terre, qui correspond aux 2 prophètes qui enseignent Israël, leur justice, la justice de la foi, va engloutir la justice de la loi. Le dragon ne pourra pas avoir pouvoir sur la femme qui est enseignée par les 2 prophètes. Du moins, tant qu'elle sera en vie. Parce qu'une fois que les 2 témoins seront mis à mort, et que les 144 000 seront mis à mort, là, le dragon aura domination sur toute la terre, pendant 3 ans et demi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura été clair pour vous, limpide. Vous allez voir que le chapitre 12 d'Apocalypse, c'est un petit chapitre, et pourtant, nous avons parlé, je ne sais pas combien de temps, plus longtemps qu'à l'habitude, mais c'est très bien. Je remercie le Seigneur, car tout a été dit pour ce chapitre. Enfin, je dis tout a été dit, non. S'il y a d'autres ministres qui viennent, ils ajouteront encore selon les Écritures et non selon leurs propres pensées, car nous ne pouvons nous enorgueillir d'avoir toute la compréhension, d'accord ? Chacun a sa partie à donner. C'est pourquoi d'autres viendront encore. Et nous n'avons pas
comme je l'ai dit, toujours à nous enorgueillir, car tout ce que nous donnons, toute la nourriture céleste que nous pouvons vous donner, c'est Dieu qui nous l'a donné premièrement. Donc tout vient de Dieu, c'est à lui que vous devez rendre gloire pour la révélation de ces choses. Applaudissez-le, faites ce que vous voulez, mais remerciez-le, car c'est une grande grâce dont nous bénéficions. Ce monde est dans une famine spirituelle terrible, c'est-à-dire que ça coûte très cher d'avoir le pain, ça coûte très cher d'avoir la parole de Dieu véritable, car il y a tellement de fausseté aujourd'hui dans ce que les gens appellent Église, où les pasteurs et les autres gens qui prétendent être des hommes de Dieu donnent leurs propres pensées. Ils sont en train de donner la semence du serpent au lieu de donner les paroles qui sont esprit et vie. Donc c'est une très 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 grande famine. Et quand la famine est là, la nourriture coûte très cher. Et cette nourriture céleste dont nous bénéficions, elle nous coûte très cher, c'est-à-dire nous avons tout abandonné pour lui. Nous lui donnons notre propre vie. Nous abandonnons notre vie pour avoir la vie céleste, d'accord? Ça coûte cher, c'est des souffrances. On abandonne beaucoup de choses, la musique du monde, l'impudicité, l'ivrognerie. On abandonne cette vie pour avoir cette nourriture. Ça coûte cher, parce que c'est la famine. Mais je remercie Dieu parce que rien ne vaut son amour, comme dit Paul, rien ne me sépare de l'amour de Christ. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine fois, on continuera sur Apocalypse, selon ce que le Seigneur me donnera pour que je vous le donne. Donc, à très bientôt, soyez tous bénis, que le Seigneur vous délivre par cet enseignement, qu'il puisse vous apporter la force, la joie du cœur, la paix, son grand amour, la puissance spirituelle, qu'il vous ouvre l'entendement, les yeux du cœur, afin que vous ne regardez plus à ce qui est naturel, mais selon les yeux de l'esprit. Soyez bénis à tous. Je vous dis à une prochaine fois. Merci pour tout. À bientôt.